On était en train de se demander dans quel... Ah d'accord. Ouais, c'est un sauna la voiture là-dedans. Hello everybody, this is Skipper, bienvenue sur un nouveau vlog à Monaco, j'espère que vous allez bien les amis. Rolf Cullinan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie aujourd'hui à Monaco. Un grand merci à tous ceux qui ont passé des commandes Monarch sur mon site internet. Sachez que je vois toutes vos commandes. C'est moi qui fais tous les colis. C'est moi qui vous envoie les commandes chez vous en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Canada, partout dans le monde entier. Je livre partout dans le monde. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Le passage au casino imprévu en 488 Pista avec QCP Monaco aux palettes. Bon après, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est sympa de passer assis au ras du sol dans cette Pista. Dans laquelle d'ailleurs j'avais déjà fait ce tour là, ce même passage là il y a un an, l'été dernier. Bon les amis, c'était pas prévu, on a sauté de la Pista à la F8, je vous expliquerai ce qu'on fait après. Déjà on va démarrer. Voilà, donc on embarque avec les voitures de Rosso Veloce. Je vous affiche son Insta à l'écran, là on part avec 4 Ferrari, ça va être un truc très sympa, imprévu, mais je vais vous faire quelques vidéos, vous verrez. Voilà, donc on embarque avec 4 Ferrari, là on est en F8 Tributo. Là le but c'est de sortir les 4 voitures ensemble, les 4 appartiennent à Rosso Veloce. Il voulait quelques plans de vue, des vidéos, des photos de ces 4 voitures ensemble, parce qu'il les a jamais encore sorties toutes les 4 ensemble. La SF90 il vient de la recevoir il y a quelques semaines, donc voilà, c'est sa première sortie avec les 4. C'est assez fou parce que là les gens ils doivent croire qu'il y a un rallye ou quelque chose, genre ils croisent les 4 Ferrari rouges là dans les bouchons, la sortie de Monaco, on va aller dans les hauteurs. Il faut se dire que les 4 appartiennent à la même personne. Donc là on est en train de suivre une 512 TR. Elle est en boîte méca. Je ne sais pas si j'aurais assumé de conduire celle-ci aujourd'hui. J'ai déjà conduit une Ferrari 612 Caglietti en boîte méca. Et c'est quand même pas du niveau d'ancienneté de cette 512 TR. Ça doit être quand même beaucoup plus compliqué à conduire. Là vous allez les voir passer en face. Clignotant sur le volant. On a 720 chevaux quand même je crois de mémoire sur la F8. Bon, ici c'est un petit peu serré, mais ça a l'air de passer quand même facilement. Les freins ils sont hyper sensibles, hein. Vraiment à peine je touche à la pédale de frein, j'ai presque l'impression de piler déjà. Il faut vraiment être très doux avec la pédale de frein. Après là j'étais déjà en 6ème, hein. Je suis en boîte auto, donc si je veux je peux faire des petits rétrogradages à la palette. Là par exemple je suis monté en seconde, on entend un petit peu mieux le V8. On rattrape le troupeau, là on est en train de prendre de la hauteur sur Monaco. Donc là en fait le plan juste, on s'est arrêté ici pour reformer les troupes et on va déposer quelqu'un dans la route. Là-bas il y a un virage un peu, ça fait un S. Il va filmer les voitures passer, faire une vidéo sympa réelle pour Rosso Veloce, pour son Instagram et pour lui même en même temps en souvenir. Donc voilà ce que ça donne là, les 4 ensemble. C'est un truc de ouf, non? On était en train de se demander dans quel... Ah d'accord. On est en train de se demander dans quel ordre on allait mettre les voitures, mais on va faire de la plus récente à la plus ancienne, donc c'est-à-dire la SF90 devant. En tout cas les 4, elles sont en Rosso Corsa, donc les 4 de la même couleur. C'est ça qui est sympa aussi, hein. Quand vous avez 4 voitures, à vous de les accorder. Niveau configuration de l'intérieur, c'est incroyable. Le siège beige, les jantes carbone, le pack Assetto Fiorano, elle est vraiment sympa. La plaque qui va bien en plus, regardez, SF90 sur sa plaque là. F90 ok sur la 488, il a pas mis 488, là par contre il a TR 512 sur la 512 TR et sur la F8 bah F8 aussi, ouais, donc c'est très sympa tout ça. Ça chauffe là derrière la 512 TR, moteur énorme là, le V12, et l'intérieur de la F8 très sympa avec les ceintures rouges, ça c'est un bon petit détail. Oh yo 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 yo, ça c'est pas mal, hein. J'ai l'impression de participer à la Ferrari Cavalcade, vous savez le rallye Ferrari là que je vous avais filmé il n'y a pas longtemps. Bah là c'est un peu un mini rallye Ferrari qu'on est en train de faire. Ah, d'ailleurs l'intérieur de la 512 TR c'est de la même couleur que la SF90, hein. Pratiquement la même configuration du coup sur ces deux là. Les jantes carbone c'est quand même quelque chose, hein.
On va regarder un peu le support de plaque qu'il a dû mettre sur la SF. Il est fixé là, juste comme ça, là, de derrière. Il est immense, enfin bon, c'est la taille d'une plaque normale, hein, une plaque autrichienne. Et c'est assez marrant la manière dont il est fixé. Et elle est rouge, toit rouge. Elle n'est pas bicolore, franchement, elle est magnifique. Pour un Rosso Corsa, qui est le rouge le plus basique de chez Ferrari, il a réussi à faire une superbe config quand même. Et on regrimpe à bord de la F8. Donc là, contrairement à la Pista, nous c'est une ceinture normale. Hop. Ceinture rouge quand même, ça j'adore. Et écusson rouge aussi dans l'appui-tête. Oh le moustique, tu vas rester dehors par contre. Le placement des voitures pour que ce soit optimal. On a le soleil là qui tape de derrière ici, vous reconnaissez l'endroit. On vient ici de temps en temps au-dessus de Monaco. On a eu le start-up électrique. Vous pouvez la rouler en électrique là comme il est en train de le faire. De cet alignement les amis. Dommage que de nos jours ils font plus les phares qui se lèvent comme ça à l'avant. Bon les amis, je suis un peu à contre-jour mais regardez cet alignement de folie là, voilà le rendu que ça donne. Enfin bon, après ce sera plus beau pour les photos vidéos, surtout qu'ils sont en train de faire des photos depuis là-haut, donc imaginez le rendu avec la vue derrière. Vous voyez, ça rend super bien parce qu'on a laissé les LED allumés sur chaque véhicule. La SF avec les LED comme ceci là, donc c'est les 3 petites barres là. Sur la F8 c'est le bas du phare ici. La Pista c'est les petites LED sur le côté. Et puis il y a la 512, on a laissé les phares ouverts comme ça. Donc voilà comment ça rend. Donc là on est en train de promener les chevaux de Rosso Veloce. Mais moi j'aime bien vu d'ici quand même, c'est très sympa. Dites-moi en commentaire laquelle des 4 vous auriez aimé conduire là aujourd'hui pour ce petit tour, cette balade. Vous seriez monté dans laquelle des 4? Dites-moi en commentaire si vous aviez eu le choix aujourd'hui. En tout cas c'est tellement clean, une SF avec le toit peint de la même couleur que la voiture et pas en bicolore comme on les voit souvent. Tac. Ça tire des tunings par ici. Voilà, ce coup-ci on entend, on a entendu le V8, discret quand même. Et je le dis à chaque fois, hein, mais pour moi c'est tellement indispensable le pack Assetto Fiorano là, avec le béquet carbone, ça habite tellement l'arrière de la voiture. Ouais, c'est un sauna la voiture là-dedans. Je monte dans la Pista maintenant, regardez c'est un sauna, il fait 50 degrés dans la voiture. Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais il y a la SF qui vient vers nous. C'est assez sympa là. Oh, il s'est un peu chauffé, j'avais la fenêtre fermée, dommage.
C'était rouge dans les pots d'échappement. Bon les amis, je pourrais pas filmer en roulant. Là on va faire quelques passages juste avec les 4 voitures qui se suivent maintenant. Et je monte moi maintenant dans la 512 TR. Je peux même pas passer ma jambe. Comment on recule le siège? Ah, c'est au maximum, ok. Les gens ils étaient petits à l'époque. Et regardez la boîte de vitesse manuelle avec la première qui se trouve en bas. Vous voyez, ça fait 1, 2. Le compteur il va quand même jusqu'à 320, ok. En tout cas elle est très très belle hein. À l'intérieur, ça sent très bon, très bien entretenu, belle config. Voilà, donc je viens de démarrer, désolé j'ai oublié de vous filmer le démarrage, mais bon je voulais filmer de dehors tout à l'heure. Et pour la petite anecdote, la voiture a été achetée en première main à l'époque, genre ils l'ont depuis sa sortie de la concession. Donc voilà, c'est une petite anecdote sympa, elle est en super bon état, première main. Je ne sais pas par contre en quelle année ils l'ont achetée. Mais voilà, c'est pour dire, là il y a la pista juste derrière nous. Si vous voulez voir votre humble serviteur au volant d'une 512, d'une voiture classique surtout, parce que j'ai déjà que c'est pas mon délire les voitures classiques. Là, regardez, d'ailleurs je touche le plafond, hein. Bon ça j'ai un peu l'habitude dans les voitures maintenant, mais c'est un délire. On est en train de faire des trucs de ouf là, moi je suis en boîte méca là, c'est n'importe quoi. Allez, je vais reposer la caméra là, vite fait bien fait. Je vais où moi? Bon ben j'hérite de la 512 TR pour la descente. On va retourner dans Monaco. Là je suis derrière la SF, regardez. J'essaye de faire la mise au point sur la voiture et non sur le pare-brise pour vous faire voir les valves. Enfin bon, bref. C'est un coup à prendre en fait, hein, mais ça y est, je m'y suis déjà fait. L'embrayage ça va, c'est pas trop relou. C'est juste la première en bas et seconde en haut, ça c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de conduire une voiture dans ce cas-là. Là il y a une horloge. Là il y a l'essence et là il y a la température de l'huile. Bon finalement on fait encore un petit arrêt ici, je sais pas pourquoi mais bon voilà moi je suis. Et je précise, elle n'a pas la direction assistée. C'est à dire que quand vous manœuvrez c'est une galère à tourner, ça fait les bras comme on dit. C'est vraiment old school hein, tout ça. Et écoutez un tout petit peu là. Gentiment. À une station essence là, nous on a beau avoir 4 Ferrari, là il y a 2 Urus noirs. J'ai jamais vu 2 Urus noirs ensemble comme ça là, je sais pas s'ils roulent vraiment ensemble ou si c'est un hasard. C'est juste le hasard de Monaco, mais regardez il y a 2 Urus noirs à la station essence, c'est pas mal ça. Effectivement ils sont bien ensemble. Ça c'est le charme des anciennes voitures, je suis à l'arrêt et elle met que je roule à 20. Vous voyez l'aiguille elle est bloquée sur 20 km/h alors que je suis totalement à l'arrêt. Ah ben le passage au casino, l'incontournable quand on sort des belles voitures comme ça, le petit convoi. Une F12 ici, bon elle est pas rouge, dommage. Le beau convoi. Franchement là quand on est passé au casino je me disais c'est tout sauf le moment de caler avec la voiture parce que boîte méca là au casino ça l'aurait pas fait. Bon j'ai jamais calé avec elle hein, depuis que je la conduis là, mais c'était surtout pas au casino qu'il fallait que ça m'arrive hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là on vient de revenir chez Rosso Veloce, regardez il y a une RS6 verte au fond, là il y a une Mercedes sous cette housse, là il y a une GTO, donc on reste dans le thème Ferrari, on voit à travers qu'il y a une bande et elle a l'air d'être blanche. Je dirais, on dirait une GTO blanche. Là-bas derrière, il y a une GT3 RS avec un aileron, si je dis pas de bêtises. Et là, regardez, je continue. Hein. Je suis juste à l'étage où il se gare lui. Hein. On dirait qu'elle a abandonné cette Bentley. Regardez la suspension, la poussière. En plus, il a le toit ouvrant un petit peu ouvert. Ici, il y a une Ford GT, les nouvelles Ford GT. Et vous voyez, je fais que quelques mètres. Hein. Là, il y a une Speciale. Ouais, il est garé vraiment près du mur. Ouais, vraiment très près du mur, toute blanche, sans bande. Là, il y a une Aston Martin Vanquish. Mais c'est quoi? C'est une Zagato? C'est
C'est quoi? Je sais pas, non, ou peut-être juste une Vanquish. Il y a marqué Vanquish, sinon il aurait peut-être la badge Zagato. En tout cas, il a les deux places et il en profite bien. Ici, mais ouais, mais c'est pas possible. Il y a une F40 de ce côté-là. Et dites-vous qu'il y a plusieurs étages hein, dans ce parking-là. Je vais pas tous les faire là parce que je suis juste à l'étage où il a l'habitude de se garer. F40, c'est assez fou. Et je termine là-bas. On dirait juste qu'il y a une Mustang et une Rolls bâchée au fond. Ok. Mais là, je suis choqué quand même de ce parking-là. C'est assez fou. Voilà, là il a ses deux places à côté de la Speciale, donc c'est sympa. Et regardez comment il s'est aussi serré au mur, là je l'ai guidé juste avant. Il a fait comme RM Autosport, pour ceux qui ont la référence. Vous voyez comme il s'est bien garé là-bas? Il est parfait, nickel, pour mettre ces deux Ferrari là. Et puis il les a branchés aussi bien entendu. Quand vous les conduisez pas les Ferrari, il faut les brancher à une prise. Voilà, je suis sorti de la 512 TR. C'était une expérience de malade. Là, on a fini par un beau cruising dans Monaco. On a fait 2 tours, on est monté, on est redescendu. Enfin bref, c'était vraiment super bien, c'était magique parce qu'en plus je filmais pas, donc je profitais vraiment de l'instant au volant de cette voiture historique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, l'Instagram de Rosso Veloce, le mien. Bref, à très vite pour de nouvelles aventures les amis. Ciao.